Aujourd'hui, mardi 28 juillet 2020, le comité stratégique vient de tenir une importante réunion. Je voudrais rendre compte de quelques décisions importantes de cette réunion à l'attention des militants et sympathisants du M5 RFP et à l'ensemble du peuple malien, de l'intérieur et de la diaspora. Cette importante réunion s'est penchée sur une rencontre stratégique que nous avons eue avec l'imam Dicko. En effet, le comité stratégique a dépêché auprès de l'imam Dicko une importante délégation pour le féliciter pour son courage, pour sa détermination, pour le message qu'il a fait passer auprès des chefs d'État de la CEDEAO, en disant, et je pense qu'il a parlé avec le cœur, l'esprit des Maliens, en disant qu'il préfère mourir en héros, en martyr, que de vivre en traître. Ça veut dire quoi? L'imam a dit que l'intérêt supérieur du peuple malien est au-dessus de tout pour lui. L'imam a expliqué qu'il a fait tout son possible auprès du comité stratégique du 5 RFP pour sauver le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'il a obtenu, à un moment donné, du M5 RFP qu'il renonce à la démission du président de la République et qu'en contrepartie, le président examine le mémorandum soumis par le M5 RFP. Le président a refusé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les chefs d'État de la CEDEAO, à leur conférence du 27 juillet, ont pris un certain nombre de décisions qui, toutes, ne sont pas conformes aux revendications du M5 RFP, ne sont pas conformes aux intérêts supérieurs du peuple malien, mais surtout violent toute la constitution de la République du Mali. Alors que le M5 RFP, dans toutes ses revendications, dans toutes ses actions, est resté conforme à la Constitution. Le sommet des chefs d'État de la CEDEAO a pris quelques décisions que je vais vous citer. Ils ont demandé la démission immédiate des 31 députés contestés et d'organisation d'élections partielles. La recomposition rapide de la Cour constitutionnelle, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, la mise en place d'une commission d'enquête sur des cas de décès et blessés et destruction de biens, la mise en place d'un comité de suivi pour toutes les mesures prises qui doivent être appliquées d'ici le 31 juillet 2020. Et enfin, ils ont envisagé la mise sur place par la CEDEAO des régimes de sanctions contre ceux qui posent des actes contraires au processus de normalisation. Lorsqu'on examine ces décisions, la démission des députés est régie par notre Constitution et nos lois. Et aujourd'hui, les députés de l'opposition, les députés de certains partis de la majorité présidentielle et certains députés même du parti majoritaire disent qu'ils ne démissionneront pas. On se demande donc si la CEDEAO veut respecter la Constitution, comment elle va les faire démissionner, parce qu'ils ont été mis en place par un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est sans recours, suivant notre Constitution. La recomposition rapide de la Cour constitutionnelle. La CEDEAO suggère que le président de la République utilise l'article 50 de la Constitution pour mettre en place une nouvelle Cour constitutionnelle.
Ça veut dire que c'est des pouvoirs spéciaux. Or, ces pouvoirs sont attribués au président de la République lorsque l'État, dans le fonctionnement régulier des institutions, est bloqué. Lorsque la souveraineté de l'État est remise en cause. Lorsque le pays est mis en danger. En suggérant de se référer à l'article 50 pour qu'Ibrahim Boubacar Keïta puisse s'imposer aux Maliens, la CEDEAO reconnaît qu'il a mis par sa gouvernance le Mali en danger. Et la CEDEAO propose une mauvaise solution. Parce que pour mettre en place cet article 50, le président de la République, suivant la constitution de la République du Mali, doit consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Haut Conseil des collectivités, le président de la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite. Mais toutes ces institutions ne fonctionnent pas. Il va consulter qui, à part le Premier ministre? Parce que le député en place, le président de l'Assemblée en place, il lui demande de démissionner. Donc quand est-ce et avec qui, et conformément à quelle loi, à quelle constitution, le président va mettre l'article 50. Et pour gouverner quel peuple? Parce que le peuple malien refuse la gouvernance d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il refuse sa façon de faire et a demandé sa démission et celle de son régime. Ils ont demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. On a vu un gouvernement qui a été mis en place. Il est tout sauf un gouvernement d'union nationale. Et d'ailleurs, le M5-RFP a dit que si les conditions ne sont pas réunies, il n'est ni demandeur ni preneur de poste ministériel dans un gouvernement dit d'union nationale. Ils ont demandé la mise en place rapide d'une commission d'enquête sur les décès, les blessés et les destructions de biens. En réalité, ce n'est pas des décès, c'est des tueries par les forces antiterroristes qui ont tiré sur les populations, dans les rues, dans les maisons et dans les lieux de culte. Et la mise en place d'une commission d'enquête ne règle pas les problèmes dans l'immédiat. Or, aujourd'hui, les Maliens ne peuvent pas accepter. Ce qui a été demandé, c'est des poursuites devant les tribunaux nationaux et la Cour pénale internationale des auteurs et des complices de ceux qui ont organisé ces tueries. Ensuite, la CEDEAO demande la mise en place d'un comité de suivi pour la mise en œuvre de toutes ces mesures avant le 31 juillet 2020, donc dans 3 à 4 jours. Et enfin, la CEDEAO a prévu un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation. On se demande comment la CEDEAO va sanctionner les députés qui vont refuser de démissionner. Comment elle va sanctionner les membres de la Cour constitutionnelle qui vont refuser de démissionner et au nom de quoi? Parce qu'au M5, nous ne sommes pas concernés. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas nous qui empêchons la mise en œuvre de ces mesures. Nous ne démissionnons pas les députés. Nous ne faisons pas démissionner la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle. Nous ne formons pas un gouvernement d'union. Nous ne sommes pas partis ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur les populations par les forces antiterroristes. Donc nous ne sommes pas concernés. Mieux, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris il y a quelques mois des sanctions ciblées contre des personnes en République du Mali. Ces personnes siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour le compte du parti du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a laissé passer les personnes qui sont sous sanction du Conseil de sécurité. La Cour constitutionnelle les a laissés passer. Ils siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Allez-y comprendre comment la CEDEAO va mettre en place ces sanctions. Et c'est pour cela que nous avons dit à l'imam Dicko que nous sommes venus lui apporter notre soutien ferme par rapport aux allégations malveillantes qui ont été propagées hier contre lui, en faisant croire qu'il veut instaurer un État islamique, que les hommes politiques qui sont avec lui sont en train de préparer dans l'illégalité, comme ils disent, un coup d'État rampant. En tout cas, c'est ce que la presse a rapporté. Et les démentis qu'il y a sur les réseaux sociaux n'ont convaincu personne. Nous sommes allés lui apporter notre soutien et notre solidarité et lui dire qu'aujourd'hui,
nous sommes obligés d'être ensemble. Et l'imam Dicko nous a rassurés en nous disant qu'à partir de ce sommet, les décisions de ce sommet ont constitué un ciment fort entre lui et le comité stratégique du M5-RFP. Ont constitué un ciment très fort entre lui, le M5-RFP et le peuple malien. Et qu'à partir de maintenant, il est convaincu que même quand les hommes veulent arranger quelque chose, quand Dieu ne veut pas, ça ne s'arrange pas. Quand les hommes veulent gâter quelque chose, quand Dieu veut l'arranger, ça va s'arranger. Il a tout fait pour sauver Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, il a la conviction qu'avec ses déclarations, avec ses décisions de la CEDEAO, Dieu a décidé de ne pas le suivre dans sa démarche. Parce que à quoi on assiste? Voilà un président qui est contesté par son peuple. Un président qui viole sa constitution et qui va faire recours à d'autres chefs d'État étrangers en violation de la même constitution, qui veut l'imposer aux Maliens. Il a perdu la bataille de l'opinion publique. Il a perdu la bataille politique. Il a perdu son sang-froid. Et les Maliens n'accepteront pas un président imposé de l'extérieur. C'est pourquoi nous avons dit qu'il s'est trompé de peuple. Il s'est trompé de pays. Les Maliens sont réfractaires à la suggestion. Les Maliens n'accepteront pas qu'un président qui a donné la preuve qu'il a trahi son serment, qu'il a trahi les engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO et de la communauté internationale, qui gère mal le pays, dont la politique a conduit au fait que l'État a perdu le contrôle sur 75 à 80% du territoire. Ce président ne peut pas se faire imposer aux Maliens par ses collègues de la sous-région, qui sont de bonne foi de notre point de vue. Mais je pense qu'ils se sont trompés et de diagnostic et de traitement. Voilà le message fort que nous avons partagé avec l'imam Dicko. Et deuxième décision qu'on a prise au comité stratégique, c'est d'organiser demain, mercredi 29 juillet 2020, une conférence de presse où les membres du comité stratégique, des hommes politiques, des juristes de haut niveau, nous allons démontrer par A plus B, sur le plan politique, sur le plan juridique, que les décisions de la CEDEAO sont inapplicables, violent notre constitution, transforment IBK en un président imposé à son peuple de l'extérieur. Nous ne l'accepterons pas. Ce qui nous fonde à reprendre nos manifestations pacifiques, démocratiques, conformément à la constitution du Mali. Dès que la fête finit, nous reprendrons nos activités de désobéissance civile 48 heures après comme prévu pour obtenir, in fine, sa démission de façon démocratique, de façon pacifique, de façon populaire. Merci beaucoup.